Bonsoir et bienvenue sur Al24 News pour parler des derniers événements d'Afrique. Et on commence avec le climat, des pics de température enregistrés, une température record qui a frappé toute la région nord du continent. De rudes chaleurs ont été observées, un pic qui parfois atteint des températures spectaculaires dépassant les 50 degrés dans certaines régions. On le précise que la température moyenne de la Terre avait atteint jeudi dernier son acmé. Faut-il s'en inquiéter? Élément de réponse avec Madame Ziane Zitouni. L'été s'annonce bien chaud en Afrique du Nord, notamment en Algérie. Depuis le début du mois de juillet, la canicule persiste et les épisodes de forte chaleur s'enchaînent. Aujourd'hui, lundi, les températures maximales annoncées étaient de 49 degrés Celsius et les minimales entre 36 et 39 degrés. La situation persistera jusqu'à demain mardi. L'Office national de la météorologie a émis un nouveau bulletin météorologique spécial plaçant en vigilance orange canicule certaines wilayas du pays. Plusieurs autres pays sont touchés par ce phénomène météorologique. Les 4 prochaines années seront certainement les années les plus chaudes de l'histoire, selon l'Organisation mondiale de météorologie. L'effet combiné des gaz à effet de serre induits par les activités humaines et du phénomène météorologique El Niño sont les causes de cette canicule. Le seuil d'un réchauffement à plus 1,5 degré Celsius risque même d'être temporairement dépassé. L'Organisation mondiale de météorologie estime à 66% la probabilité que la température moyenne annuelle à la surface du globe dépasse de 1,5 degré Celsius les niveaux pré-industriels pendant au moins l'une des 5 prochaines années. En début de mois de mai, l'OMM estimait qu'il y avait 60% des chances qu'El Niño se développe d'ici la fin juillet et 80% de chances d'ici la fin septembre. En règle générale, El Niño fait monter les températures mondiales dans l'année qui suit son apparition, soit 2024 pour ce cycle. C'est l'image d'un avenir marqué par le changement climatique et son cortège d'incendies, sécheresses et autres orages meurtriers. Pendant que les températures affolent les thermomètres en Afrique et en Europe, des intempéries surgissent ailleurs. Et en ces temps de canicule, les climatiseurs sont mis à rude épreuve, toujours chez nous, poussés tellement à leurs limites que des records de consommation d'énergie ont été atteints. En Algérie, un record de consommation d'électricité a été enregistré hier vers les coups de 15 heures, provoquant parfois quelques coupures momentanées. Quand ici il fait chaud, il fait parfois froid ailleurs, voire très froid, et ça se passe en Afrique du Sud, comme vous le voyez sur ces images. En effet, la neige a surpris les habitants de Johannesburg. Ces derniers n'avaient pas vu de chute de neige depuis plus d'une décennie, un phénomène météorologique rare dans le pays où les autorités ont prévenu de la fermeture possible de routes et d'un risque d'une baisse encore plus avantageuse des températures. Restons dans le domaine de l'énergie. Le groupe Sonatrach présente au cours de la journée un bilan annuel des réalisations pour l'année écoulée. Le chiffre d'affaires dégage 21 milliards de dollars. Les autres points vous sont donnés par Mohamed Wali Ben Chaban. Le groupe algérien des hydrocarbures Sonatrach a réalisé un chiffre d'affaires à l'exportation à fin mai 2023 de 21 milliards de dollars. Les chiffres obtenus récompensent les efforts consentis par la compagnie pétro-gazière. En 2021-2022, le nombre de réunions et le nombre de visites des sociétés européennes ici à Sonatrach pour demander du gaz, il était très très important. C'est une question de demande et d'offre. Nous avons tenu pas mal de réunions avec nos partenaires, même avec l'Union européenne, pour augmenter nos capacités de production. Le minimum aujourd'hui d'un gisement, ça nous coûte au minimum 1 milliard de dollars. Sur les approvisionnements du vieux continent en gaz, les Européens sont appelés à participer à l'effort d'investissement et financement de nouveaux projets énergétiques dans le pays.
C'est ainsi que l'Algérie souhaite se repositionner dans le marché énergétique mondial avec la collaboration de ses partenaires. Une compagnie comme Eni italienne, elle a pris le risque avec nous. Elle est en train d'investir, elle est en train d'acheter les parts de quelques partenaires ici en Algérie. Un pays qui souhaite avoir le gaz, il doit prendre avec nous le risque d'investir pour le développement de ces ressources en Algérie. Sonatrach fixe d'importants objectifs pour l'avenir qui touchent à la fois le climat et l'économie à travers le développement des énergies propres. Avec moins d'émissions de gaz à effet de serre, une décision qui permettra au pays non seulement de garantir une sécurité énergétique durable, mais aussi de constituer un nouveau levier de croissance économique et de financement des programmes de développement. Autre actualité africaine, la capitale bissau-guinéenne a abrité la 63e session ordinaire de la CEDEAO consacrée aux transitions Burkina Faso, Mali en Guinée-Conakry. Qu'est-ce qu'on peut y dire? Eh bien, tout d'abord, la levée de toutes les sanctions concernant le Mali et également une session lors de laquelle le président du Nigeria, Bola Tinubu, a été élu président de la conférence des chefs d'État du gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Autre chapitre africain, le Nigeria, toujours en proie à l'insécurité. Des hommes armés ont tué 24 villageois dans une région reculée du centre-nord du pays. La police a attribué l'attaque à un gang de miliciens, une référence courante faite aux groupes armés dans les régions du nord-ouest et du centre du pays. Pas de signe d'accalmie au Soudan. Les affrontements opposant l'armée aux forces de soutien rapide font de plus en plus de victimes. Près de 3000 morts en moins de 3 mois. Les Nations Unies tirent la sonnette d'alarme. Le pays est au bord d'une guerre civile totale qui pourrait déstabiliser toute la région. Naïla Tahmouda. Le Soudan est déchiré depuis près de 3 mois par le conflit entre l'armée régulière et les paramilitaires. Les affrontements se poursuivent inlassablement à Khartoum. La violence gagne progressivement d'autres régions du pays. Aucune perspective de paix ne se dessine à court terme. Le Soudan s'enfonce chaque jour un peu plus dans le chaos. Un raid aérien sur la banlieue nord-ouest de la capitale a tué samedi plusieurs dizaines de civils. C'est l'une des attaques aériennes la plus meurtrière depuis le 15 avril dernier. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que le Soudan est au bord d'une guerre civile totale, potentiellement déstabilisatrice pour toute la région. Le Soudan est en proie à de nombreuses difficultés économiques et sociales et se retrouve dans une situation critique. Les hôpitaux peinent toujours à fonctionner correctement. Le manque de personnel et de médicaments se fait cruellement ressentir. Depuis le début de ce conflit, 3 millions de Soudanais ont fui notamment vers le Tchad et l'Égypte. Ce dernier accueillera jeudi une réunion des pays voisins du Soudan en vue de mettre fin au conflit. Une nouvelle tentative de négociation serait alors possible. Et de 3 pour le président du Gabon, Ali Bongo, qui annonce qu'il sera candidat à une 3e candidature à la présidentielle du 26 août prochain. Face à Ali Bongo au pouvoir depuis près de 14 ans, une vingtaine de figures de l'opposition qui ont déjà annoncé leur intention de se présenter à ce scrutin. Voilà pour l'édition africaine du jour. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo et la suite des programmes sur Al 24 News. En vous souhaitant une agréable soirée, je vous dis à demain.